C'est Canoë pour les Rétais, on est ensemble. Réveil acidulé, je pète une clope. Maman travaille donc je suis seul à la maison. Manque de bol, hier en rentrant j'ai fait tomber de la boisson. J'ai su la tâche, je vais à la douche, j'ai mal à la tête, fumé à la bouche. Les jours se répètent, pas grand chose à faire. J'appelle un sahab qui vit dans le 13. Moi j'ai commencé vraiment tôt, parce que j'avais mes potes qui écrivaient des textes, donc je les ai suivis. J'écoute vraiment beaucoup de rap depuis très jeune avec la section d'assaut. C'est le 19ème, c'est pas Arras. J'ai pas 18, je les baisse déjà, ouais. Imagine à 25 les dégâts, boy. Avec un freestyle que j'ai fait. Donc on m'a filmé pendant que je rappais. Je savais pas qu'on me filmait. Et le mec qui m'a filmé, il a mis ça sur Twitter. Et ça s'est fait retweeter par Vald, Ousmane Dembélé, etc. Je sors dans la rue, je fume et je rappe. Puis je t'ai sous tes poumons dans la happe. Peut-être mon niveau que CR7, mais je te dépasse quand même en rap. Victime de trafic louche, hey, de shit de bœuf de quasi 150 B. Mort, Chandis très bien caché. Là, l'inspire me vient toute seule. Ta meuf, tu bouffes les meules. Tu viens kicker tout seul. Hey, tu parles de cul de smeul. Hey, casquette Adidas et petit survêt de la gosse. Viens pas faire la pétasse. Dans la rue, personne t'accoste. En une journée, je suis passé à 1 million de vues sur Twitter, sur un compte qui n'est pas le mien. Au début, c'était bizarre un peu de se faire reconnaître et tout dans la rue. Et puis après, l'avantage, c'est que comme c'est arrivé très jeune, j'ai grandi avec, donc ça n'a pas été une cassure dans ma vie. Vas-y, démarre la gauve, on est parti. On est dans toutes sortes de délires. Ouf. Ramène ta copine, elle repartira, ce sera ma copine. J'achète des chaussures, un peu plus cher qu'un loyer à Paris. T'as un peu trop la bouche mon ami, t'es en période d'essai chez Darty. Je suis derrière le micro sans stress. J'écoute tellement de tout que j'ai pas... Quand je vais en studio, j'ai pas tellement d'inspiration à proprement parler. C'est un peu tout ce que j'écoute. Je mélange et puis voilà. C'est un peu de l'inconscient je pense. Mais j'ai pas de nom comme ça. Dans ma playlist, il y a du Angèle et le son d'après c'est du... Booba. Aujourd'hui ça fait 2 ans que je suis dans le rap, mais la première année tout le monde calculait pas. Ça fait bizarre d'en être là parce que je m'étais dit que je n'y arriverais pas. C'est pas pour rien qu'on te dit de guetter l'ascension, mais reviens pas quand on a tes mots. Guette l'ascension et ferme ta gueule, sinon tu vas porter l'œil devant le Paris. Gâchette Gary, petit j'en ai chopé des caries. Maintenant je chope des Garetti, 60 centimes, zéro bénéfice. Ton flow il est vraiment éclaté, t'arriveras jamais à la cheville d'un rouf. Je suis là avec Oji, j'ai passé le nez, faut que tu comprends, je reste ici. J'écris pas mes textes à la maison, je les écris au studio directement. Du coup, je suis avec mon collègue qui compose l'instru. Et puis pendant qu'il compose, moi, je commence déjà à écrire. Ensuite, je finis d'écrire et puis j'enregistre. Pour bien remplir leur stock, on en ressort plus fort, la galère, on la connaît, on en tremble encore. Et puis l'inspiration, elle me vient en fonction de l'instru. En général, je galère pas trop à écrire, ça vient tout seul. Ouais. Il y a PLK, j'aimerais bien faire. Ouais, Jul ou Gims. Angèle, moi j'aime trop Angèle. Donc ouais, pourquoi pas. Après ça c'est des projets. Hein. J'ai déjà fait une tournée. Je crois que je vais bientôt retourner faire des festivals et tout. C'est mon kiff, la scène, j'aime beaucoup. De la moula, un salaire, je les matrix tellement, on dirait je suis un bon. Dans la cuisine et je prépare ta sauce, t'as pas d'automatique, non t'as que des joujoux. J'aimerais beaucoup faire les Francopholies de La Rochelle. J'ai fait d'autres festivals, j'ai fait le Lollapalooza. Et depuis mon studio, j'ai perdu des bouts, je suis perdu dans la ville et je me roule dans le dos. La pétasse vous les connaît, une vie de couple, et je la passe au foot, c'est parce qu'il y a plus de... Ah, j'étais choqué. Hein. Je me suis levé un matin, j'ai vu Booba qui m'avait posté sur sa page Instagram. Et après, il avait même mis une vidéo de sa fille qui chantait mon freestyle. Rémi, Canoë, les ennemis ont compris que c'était moi qu'il fallait attaquer juste pour avoir du buzz. Moi je calcule pas et je viserai l'infini et l'au-delà comme buzz. Les gars ne sont pas bons, Kevin, viens installe les abonnés, monte très vite. Cette année c'est pour toi, m'habiter dans ce putain de rap, j'arrive très vite. J'esquive les gens contre du vis-vis, pas d'amour dans ce milieu sinon tu glisses. Je vis qui aussi celles qui ont des ballerines partielles descendent tout droit du monde d'Iblis. Je devais avoir 14 ou 15 ans à ce moment-là. Ah, j'étais choqué. J'ai direct fait un freestyle pour en parler et tout. Et je dédicaçais Booba. Ça m'a mis un gros coup de jus, ça. En 3 jours, je devais avoir pris 150 000 abonnés sur Instagram. T'as kiffé le move du book, t'as kiffé le groove du book, t'as kiffé le move, t'as kiffé le groove, t'as kiffé le move du book, t'as kiffé le move du book, t'as kiffé le groove du book, t'as kiffé le move, t'as kiffé le groove, t'as kiffé le move du book, t'as kiffé le move du book, t'as kiffé le groove du book. Au
début, à 13 ans, ils voulaient quand même que je continue l'école. Parce que quand tu vois ton fils faire un buzz d'un coup comme ça, en plus à ce moment-là, bad buzz. Après, ils ont compris que ça servait à rien de forcer puisque j'aimais pas l'école et je voulais pas y aller. Quand ils ont vu que c'était sérieux et que vraiment c'est ça que je voulais faire, là, bah oui, ils me poussent à continuer, ils me demandent un peu ce que je fais, ils s'y intéressent. Mon père, il regarde tout ce qui se passe, etc. Même ma famille, mais ils interfèrent pas trop. C'est surtout moi et mon équipe taf. Mais ouais, ils encouragent et ils suivent. Et mes parents, ils sont derrière moi. Fallait y penser, fallait y songer. Fallait y penser, fallait y songer. J'ai quitté la caille, je bois un verre à Cannes. Que pour les jaloux, que Charles Haka. À tous les envieux, j'ai tourné la page. Je fais des hits et j'achète un appart. Je fais des hits et j'achète un appart. C'est un album qui a pris une direction artistique très personnelle, naturellement. J'en avais besoin. Je suis plus doux. C'est moins trash. Il a été très bien reçu, l'album. Franchement, là, tout le monde a aimé à peu près. J'ai pas reçu de mauvaises critiques. Tout ça, ouais, c'est carré. J'en ai écrit des pages, j'en ai sorti des clips, j'en ai cassé des micros, j'en ai vu des beats. Le quart de ma vie dans un studio, ça m'explique encore comment faire si je vais sortir un hit. J'aurais becté quand je me saperais pour 2 points, t'as la dalle de fame, tu vas manger mes 2 points. Fais mes contours quand y'a un clip, en fou d'être mignon, si c'est une tampon, je la mousserai comme du shampoing. Je compte en sortir un autre, pareil, bientôt là, on est en train de le travailler. Et pourquoi pas essayer de voir un peu l'indépendant, rien d'officiel. Mais ce qui est sûr, c'est que je travaille encore un nouveau projet.